plongé dans un monde où les regards manqués peuvent mener aux plus belles rencontres. Le roi du verre et de l'acier raconte l'histoire captivante de Julian Crane, un milliardaire puissant, et Tessa Monroe, une réceptionniste qui refuse de le regarder. Une romance touchante qui transcende les différences sociales et nous rappelle que l'amour véritable se trouve souvent là où on l'attend le moins. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil brillait sur les gratte-ciel de verre qui dominaient la ville. Julian Crane, 42 ans, se tenait devant la fenêtre de son bureau au dernier étage, regardant la ville qu'il avait aidé à transformer. Il était beau, riche et puissant. Tout ce que les magazines disaient de lui était vrai. Le roi du verre et de l'acier, c'est comme ça qu'il l'appelait. Julian ajusta sa cravate de soie et jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait une réunion dans 10 minutes avec des investisseurs japonais. Son téléphone sonna. « Monsieur Crane, dit sa secrétaire, n'oubliez pas que vous devez recevoir votre vaccin aujourd'hui avant votre voyage en Asie. » Julian fronça les sourcils. Il avait complètement oublié. « Trouvez-moi un rendez-vous dans une clinique privée, ordonna-t-il. « J'ai essayé, monsieur, mais c'est impossible à la dernière minute. J'ai trouvé une place à la clinique communautaire, sur la 5e rue. C'est dans 1 heure. » Julian soupira. Une clinique communautaire, dans un des quartiers qu'il avait réaménagé? Il n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. « Très bien, dit-il. Dites à Martin de préparer la voiture. » La clinique communautaire était un bâtiment modeste, coincé entre un café et une épicerie. Julian regarda l'endroit avec une légère grimace. Il entra et fut surpris par la propreté des lieux, malgré la simplicité. La salle d'attente était pleine, des mères avec leurs enfants, des personnes âgées, des travailleurs en uniforme. Julian se dirigea vers l'accueil, où une femme noire, d'environ 35 ans, tapait sur un ordinateur. Elle ne leva pas les yeux quand il s'approcha. « J'ai un rendez-vous », annonça Julian, s'attendant à être reconnu. La femme continua de taper. « Votre nom ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Julian Crane. » Elle vérifia sur son écran. « Vaccin pour voyage en Asie. Veuillez remplir ce formulaire et attendre qu'on vous appelle. » Julian prit le formulaire, surpris. D'habitude, les femmes lui souriaient, rougissaient, ou au moins le regardaient. Mais celle-ci ne lui avait même pas accordé un regard. Il s'assit et remplit le formulaire, jetant des coups d'œil à la réceptionniste. Son badge indiquait Tessa Monroe. Elle travaillait efficacement, parlant doucement aux patients, souriant aux enfants. Mais quand il rendit son formulaire, elle se contenta de le prendre sans croiser son regard. « Merci, monsieur Crane. Le docteur vous appellera bientôt. » Après son vaccin, Julian passa de nouveau devant l'accueil. Cette fois, il ralentit délibérément. « Merci pour votre efficacité, » dit-il à Tessa. Elle leva enfin les yeux. Julian fut frappé par leur intensité, d'un brun profond, avec une lueur d'intelligence et d'indifférence totale. « C'est mon travail, monsieur Crane, » répondit-elle simplement avant de retourner à son écran. Dans sa voiture, Julian ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme qu'il avait à peine regardée. C'était dérangeant et intriguant. Une semaine plus tard, Julian revint à la clinique. Cette fois, il apportait un chèque, un don généreux pour l'établissement. La directrice, Dr Martinez, était ravie. Elle insista pour lui faire visiter les lieux. Quand ils passèrent devant l'accueil, Tessa était là, aussi professionnelle et distante que la première fois. « Tessa, vous connaissez Monsieur Crane? Il vient de faire un don très généreux à notre clinique, » dit Dr Martinez. Tessa hocha la tête. « Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, pas de sourire, pas d'admiration, rien. C'est le moins que je puisse faire, » dit Julian, fixant Tessa. « Je m'intéresse aux établissements qui servent nos communautés. » Tessa le regarda droit dans les yeux. « C'est très noble de votre part, Monsieur Crane, surtout quand ces communautés deviennent de plus en plus chères à cause des développements immobiliers ?» Dr Martinez sembla mal à l'aise, mais Julian sourit. C'était la première fois qu'il entendait sa voix dire plus que des formalités. « J'aimerais en discuter davantage, » dit-il. « Peut-être autour d'un café ?»« Non, merci, » répondit Tessa simplement. « J'ai beaucoup de travail. » Julian était stupéfait. Un refus? Quand avait-il été refusé pour la dernière fois? 2 semaines plus tard, Julian se porta volontaire pour siéger au conseil consultatif de la clinique. C'était une excuse pour revenir. Cette fois, Tessa semblait exaspérée en le voyant. Après la réunion, il s'arrêta à son bureau. « Vous semblez avoir beaucoup d'influence ici, mademoiselle Monroe, » dit-il. « Dr Martinez parle souvent de vos idées.
« Je travaille ici depuis 8 ans, répondit-elle. Je connais les besoins de nos patients. J'aimerais vous entendre parler de ces besoins. Peut-être pendant le dîner ce soir ?» Tessa soupira profondément. « Monsieur Crane, quoi que vous vendiez, je n'achète pas. » Julian était presque offensé et totalement fasciné. « Je ne vends rien. Je m'intéresse simplement à votre opinion. » « Mon opinion ?» Tessa rit doucement. « Écoutez, je vous vois souvent dans les magazines avec des femmes magnifiques. Je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps ici, mais je suis trop occupé pour jouer à ce jeu. » Elle regarda sa montre. « Excusez-moi, je dois partir chercher. Mon fils a son cours de piano. » Julian apprit quelque chose de nouveau. Elle avait un fils, et elle venait de refuser son invitation pour la 2e fois. Le mois suivant, Julian trouva toutes sortes d'excuses pour venir à la clinique. Des dons, des réunions, même un prétendu mal de gorge. Chaque fois, Tessa était polie mais distante. Un jour, il arriva juste à l'heure de la fermeture. Il pleuvait fort. Dans le parking, il vit Tessa qui courait vers sa voiture. Un petit garçon à ses côtés, tous deux sans parapluie. Julian s'approcha rapidement avec son grand parapluie. « Permettez-moi, dit-il, les couvrant de la pluie. Monsieur Crane, dit Tessa, surprise. « Merci, mais nous allons bien. » Le petit garçon, environ 9 ans, regardait Julian avec curiosité. « Tu es le monsieur des grands bâtiments, dit-il. Je t'ai vu à la télé. » Julian sourit. « Et tu es ?»« Miles, répondit le garçon. « Miles Monroe. Enchanté, Miles. Tu joues. Du piano, n'est-ce pas ? Ta mère l'a mentionné. » Les yeux de Miles s'éclairèrent. « Oui, j'apprends la sonate au clair de lune. »« C'est impressionnant, » dit Julian sincèrement. « Beethoven a 9 ans. » Tessa semblait surprise qu'il connaisse la musique classique. Miles entre dans la voiture. Il fait froid. Julian les accompagna jusqu'à leur vieille Toyota. « Laissez-moi vous inviter à dîner. » Tous les deux. Il pleut et il est tard. Tessa hésita. Pour la première fois, elle semblait considérer son offre, puis elle secoua la tête. « Nous avons des devoirs et une routine, monsieur Crane. Merci quand même. » Alors qu'elle démarrait sa voiture, Julian resta sous la pluie, se demandant pourquoi le refus de cette femme le touchait autant. Le lendemain, Julian apporta 2 choses à la clinique. Un parapluie pour Tessa et un livre sur Beethoven pour Miles. Quand il les donna à Tessa, elle sembla confuse. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Le parapluie parce que vous êtes toujours frigorifié après le travail. Le livre parce que votre fils est talentueux et mérite d'être encouragé. » Tessa le regarda longuement. « Je ne veux rien vous devoir, monsieur Crane. »« Alors ne me devez rien, » répondit-il doucement. « Laissez-moi simplement être là. » Pour la première fois, il vit quelque chose changer dans ses yeux, une fissure dans le mur qu'elle avait bâti. « Miles a un récital la semaine prochaine, » dit-elle finalement. « Si vous voulez vraiment l'encourager, vous pourriez venir l'écouter. » Julian sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas un dîner romantique, mais c'était un début. « J'y serai, » promit-il. Le récital avait lieu dans une petite école de musique communautaire. Julian se sentait étrangement nerveux en entrant dans la salle. Il aperçut Tessa assise au premier rang, élégante dans une simple robe bleue. Quand Miles monta sur scène, Julian fut surpris par le silence qui se fit en lui. D'habitude, son esprit était rempli de chiffres, de contrats, de négociations. Mais là, regardant ce petit garçon jouer avec concentration, tout s'arrêta. Après la performance, Miles courut vers sa mère, puis s'arrêta en voyant Julian. « Vous êtes venu » s'exclama-t-il. « Je l'avais promis » répondit Julian lui tendant un petit paquet. « Un cadeau pour célébrer. » Miles l'ouvrit avec excitation. C'était une partition originale annotée de la sonate au clair de lune. « Waouh » dit Miles. « Maman, regarde » Tessa semblait émue malgré elle. « C'est très généreux. Puis-je vous offrir une glace ?» proposa Julian. « Pour célébrer. » Tessa hésita puis acquiesça. « D'accord. Une glace. » Au café, Miles parlait avec animation de piano et d'école. Julian l'écoutait attentivement, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Tessa observait leur échange, silencieuse, mais attentive. « Pourquoi vous intéressez-vous » ? « Tant à nous » demanda-t-elle quand Miles alla aux toilettes. Julian la regarda. Pour une fois, sa réponse n'était pas calculée, parce que vous ne me regardez pas comme tout le monde. Vous me voyez différemment. « Je ne vous vois pas du tout » répliqua Tessa. « Exactement » sourit Julian. « Et c'est rafraîchissant. » Les semaines suivantes,
Julian trouva sa place dans la routine de Tessa et Miles. D'abord des glaces après les cours de piano, puis l'aide aux devoirs. Un jour, il les invita au musée d'histoire naturelle. Miles adorait les dinosaures. Lentement, Tessa commença à s'ouvrir. Elle lui parla de sa vie, de son travail, de sa lutte quotidienne pour élever un fils seul. Julian l'écoutait, fasciné par cette vie si différente de la sienne. Un soir, alors qu'il raccompagnait Tessa à sa voiture, elle lui demanda enfin « Et vous, qui est vraiment Julian Crane ?» Ce fut son tour de s'ouvrir. Il lui parla de son frère, perdu à cause de l'addiction, de sa mère obsédée par les apparences, de la solitude que l'argent ne pouvait pas guérir. « Les gens pensent que l'argent résout tout, dit-il. Mais parfois, il crée juste un mur entre vous et le monde réel. » Pour la première fois, Tessa lui sourit. Un vrai sourire, pas une politesse. C'est étrange d'entendre ça de la part d'un milliardaire. C'est étrange de me confier à quelqu'un qui, il y a 2 mois, refusait même de me regarder, répondit Julian. Ils rirent ensemble et quelque chose changea entre eux. Une connexion s'était formée, fragile mais réelle. Ce que Julian ne savait pas, c'est que leur relation naissante allait bientôt être mise à l'épreuve, car dans son monde de verre et d'acier, tous n'étaient pas ravis de voir le roi s'intéresser à une simple réceptionniste. Le soleil d'automne baignait l'appartement de Tessa d'une lumière dorée. Julian était assis à la petite table de cuisine aidant Miles avec ses devoirs de mathématiques. Cela faisait maintenant 2 mois qu'il était entré dans leur vie. « Et voilà, tu comprends maintenant ?» demanda Julian. Miles hocha la tête avec enthousiasme. « C'est beaucoup plus facile quand tu l'expliques. » Tessa observait la scène depuis la cuisine où elle préparait le dîner. Un simple repas, du poulet, des légumes et du riz. Rien de comparable aux restaurants étoilés que Julian fréquentait habituellement. Pourtant, il semblait plus à l'aise ici que dans son penthouse luxueux. « Le dîner est prêt », annonça-t-elle. Julian avait insisté pour apporter du dessert. Une tarte aux pommes d'une boulangerie du quartier, pas d'une pâtisserie de luxe. Il apprenait. Pendant qu'il mangeait, Miles racontait sa journée d'école avec animation. Julian l'écoutait comme si chaque mot était précieux. « Maman, est-ce que Julian peut venir à la soirée parents-professeurs jeudi ?» demanda soudainement. Miles, Tessa et Julian échangèrent un regard surpris. « Miles, c'est généralement pour les parents », expliqua doucement Tessa. « Mais Madame Chen a dit qu'on pouvait inviter des adultes importants dans notre vie », insista Miles. « Et Julian est important. » Julian sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Important. Quand était-il devenu véritablement important pour quelqu'un? « Si ta mère est d'accord, j'y serai, » dit-il. Tessa hésita. Amener Julian, c'était rendre leur relation officielle, publique. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais pas de costumes italiens hors de prix. Tu ferais tâche à l'école publique. » Julian sourit. « Promis, je sortirai mes vêtements normaux. » À la soirée parents-professeurs, Julian portait un simple jean et une chemise bleue. Pourtant, il attirait tous les regards. Certains parents le reconnaissaient, l'homme dont les immeubles transformèrent leur quartier. « C'est vraiment Julian Crane », chuchotait-il. Tessa sentait les regards, mais Julian restait concentré sur elle et Miles. Madame Chen, l'institutrice de Miles, les accueillit chaleureusement. « Miles est un élève brillant. Il a un don pour la musique et les mathématiques. Il travaille dur, dit Tessa avec fierté. « Et à la maison, comment se passe la vie familiale ?» demanda l'institutrice. « Très bien, » répondit Miles avant que Tessa ne puisse parler. « Julian m'aide avec mes devoirs et parfois il nous emmène au musée ou au parc. » Madame Chen lança un regard curieux à Julian et Tessa. « C'est merveilleux que Miles ait un modèle masculin si présent. » En sortant de la classe, une mère s'approcha de Tessa. « Je ne savais pas que tu fréquentais Julian Crane. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Tessa se sentit mal à l'aise. « Nous sommes amis. Il s'est porté volontaire à la clinique où je travaille. » La femme regarda Julian avec admiration. « Vraiment? C'est tellement charitable de sa part. » Le ton condescendant n'échappa ni à Tessa ni à Julian. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Tessa resta silencieuse. « Tu regrettes que je sois venu ?» demanda Julian. « Non, » répondit Tessa. « Je regrette juste les regards et les commentaires. Comme si c'était incompréhensible que tu puisses t'intéresser à quelqu'un comme moi. » Julian prit sa main. « Les gens ne comprennent pas ce qu'ils n'ont jamais ressenti. »« Et qu'est-ce que tu ressens exactement, Julian ?»
Il la regarda, sérieux. « Je me sens vivant, pour la première fois depuis des années. » Cette nuit-là, après avoir couché Miles, Tessa invita Julian à rester pour un verre. Assis sur son petit canapé usé, ils parlèrent pendant des heures, de leurs espoirs, de leurs peurs, de leur vie si différente. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Tessa. « Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. » Julian sourit. « C'est précisément ça. Elles veulent toutes quelque chose de moi, mon argent, mon nom, mon influence. Mais toi, tu ne voulais même pas me... » « Regardez, j'avais peur, admit Tessa. De moi? De ce que tu représentes. Un monde où je ne suis pas sûr d'appartenir. » Julian se pencha vers elle. « Peut-être que c'est moi qui appartiens à ton monde. » Lentement, il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné d'un playboy milliardaire. C'était tendre, hésitant, presque timide, comme s'il avait autant à perdre qu'elle. Le lendemain matin, la photo de Julian et Tessa à la soirée parents-professeurs faisait la une d'un site de potins. Le roi du verre et de l'acier et sa réceptionniste. Que voit-il en elle? L'article était cruel, s'interrogeant sur les motivations de Tessa, suggérant qu'elle cherchait un ticket gagnant pour elle et son fils. Julian était furieux. Il appela immédiatement son avocat pour faire retirer l'article. À la clinique, Tessa sentait les regards et les chuchotements. Même Dr Martinez semblait la regarder différemment. « Tu sors vraiment avec Julian Crane ?» demanda Anna, une collègue, pendant la pause déjeuner. « C'est compliqué, » répondit Tessa. « Fais attention, » dit Anna avec inquiétude. « Les hommes comme lui ne se marient pas avec des femmes comme nous. » Tessa sentit la colère monter en elle. « Des femmes comme nous? Tu sais ce que je veux dire, des femmes ordinaires, des mères célibataires qui travaillent dur. » Le téléphone de Tessa sonna. C'était Julian. « Tu as vu l'article ?» demanda-t-il. « Oui, je... » « Suis désolé, Tessa. J'ai demandé à mes avocats de s'en occuper. »« Ce n'est pas ta faute, » dit-elle, bien que sa voix tremblait légèrement. « Je veux te voir ce soir, » dit Julian. « Je t'emmène dîner, juste toi et moi. » Tessa hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée en ce moment, s'il te plaît. Une soirée où tu n'es pas juste une mère ou une employée. Une soirée pour toi. » Après un moment de silence, Tessa accepta. « D'accord, une soirée. » Julian emmena Tessa dans un petit restaurant italien à l'écart des quartiers branchés, un endroit discret, chaleureux, sans photographes à l'affût. Tessa portait une robe noire simple, la plus belle qu'elle possédait. Julian la regardait comme si elle était la femme la plus élégante du monde. « Je suis désolé pour l'article, » dit-il après qu'ils eurent commandé. « Ce ne sera pas le dernier, » répondit Tessa. « C'est ton monde, Julian. Les projecteurs, les rumeurs, les jugements. Ça n'a pas à être notre monde. » Tessa prit une gorgée de vin. « Tu ne comprends pas. Je dois protéger Miles. Il est tout pour... »« Moi, je le comprends, » dit doucement Julian. « Miles est extraordinaire, tout comme sa mère. Son père ne pensait pas ça, » dit Tessa, les yeux baissés. « Il est parti quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il voulait vivre sa vie. » Julian sentit la colère monter en lui. « C'est un imbécile. Peut-être. Mais ça m'a appris à être prudente. » À ne pas faire confiance facilement. Julian prit sa main. « Tu peux me faire confiance, Tessa, je ne suis pas lui. » Le dîner se poursuivit et pour quelques heures, Tessa oublia les articles, les regards, les doutes. Elle se sentait simplement heureuse. En sortant du restaurant, une femme élégante s'approcha de leur table, grande, blonde, d'une beauté saisissante. Le genre de femme qu'on voyait généralement au bras de Julian dans les magazines. « Julian, quelle surprise !» dit-elle avec un sourire froid. « Victoria, » répondit Julian tendu, « je te présente Tessa Monroe. » Victoria jeta à peine un regard à Tessa. « Ta dernière œuvre de charité ?» Julian se leva brusquement. « Tu me connais mal, Victoria. Excuse-nous. » Il prit la main de Tessa et la guida vers la sortie. « Qui était-ce » demanda Tessa dans la voiture. « Une ex, et la fille d'un de mes plus importants investisseurs. » Tessa resta silencieuse un moment. « Est-ce que c'est comme ça que sera notre vie? Des rencontres gênantes et des commentaires cruels ?» Julian se gara devant chez elle. « Pas si nous ne le permettons pas. » Le lendemain, Julian avait une réunion importante avec son conseil d'administration. Son assistant, James, l'arrêta avant qu'il n'entre dans la salle de conférence. « Monsieur, vous devriez savoir que Monsieur Bradley veut discuter de votre situation personnelle. »
Julian fronça les sourcils. Ma situation personnelle n'est pas un sujet de discussion professionnelle. Dans la salle, Richard Bradley, son plus ancien associé, ne perdit pas de temps. Julian, nous nous inquiétons pour toi. Cette histoire avec la réceptionniste, son nom est Tessa Monroe, interrompit Julian sèchement. Peu importe, continua Bradley. Cette relation affecte l'image de l'entreprise. Les investisseurs s'interrogent sur ta stabilité. Julian regarda autour de la table. Ces hommes et ces femmes qu'il connaissait depuis des années le regardaient comme s'il était devenu fou. « Ma vie privée ne vous concerne pas », dit-il froidement. « Elle nous concerne quand ?»« Elle affecte les affaires », répliqua Bradley. « Victoria Hamilton était parfaite pour toi. Son père est prêt à investir 50 millions dans notre nouveau projet. Maintenant, il hésite. » Julian se leva lentement. « Si M. Hamilton conditionne son investissement à mes choix personnels, je ne veux pas de son argent. » Un murmure parcourut la salle. « Tu ne peux pas être sérieux, » dit Bradley. « Pour une femme ordinaire que tu connais depuis quelques mois ?»« Cette réunion est terminée, » déclara Julian en quittant la pièce. Dans son bureau, il appela Tessa. « Comment se passe ta journée ?» demanda-t-il. « Étrange, » répondit-elle. « Dr Martinez m'a proposé une promotion, responsable des relations. » Avec les patients, Julian sourit. « Tu le mérites. » « Je me demande si c'est à cause de toi, » dit Tessa avec hésitation. « Si elle pense que je peux apporter des donations ou des contacts. C'est parce que tu es compétente, Tessa. Tu l'as toujours été. » Il y eut un silence. Puis Tessa dit « Miles m'a demandé si tu étais mon petit ami. » Julian sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'as-tu répondu ?»« Que je ne savais pas encore comment nous définir. »« Et si on essayait ?» proposa Julian. « Petit. » Ami semble un peu adolescent pour un homme de 42 ans. Mais ça me convient si ça te convient. Il entendit Tessa rire doucement. C'était un son qu'il adorait. D'accord, dit-elle. Essayons. Ce soir-là, Julian invita Tessa et Miles chez lui pour la première fois. Son penthouse occupait les 2 derniers étages d'une tour qu'il avait conçue lui-même. Les baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur la ville. Miles était émerveillé. « Waouh, on peut voir toute la ville d'ici !» Tessa semblait moins à l'aise. Cet appartement représentait tout ce qui les séparait, le luxe, la richesse, un monde inaccessible. Julian avait préparé le dîner lui-même, ou du moins, il avait essayé. Les pâtes étaient trop cuites et la sauce un peu brûlée. « Je suis désolé, » dit-il avec un sourire gêné. « Je ne cuisine pas souvent. » Tessa sourit. « C'est l'intention qui compte. » Après le dîner, Miles s'installa devant le piano à queue. Dans le salon, ses petits doigts couraient sur les touches avec assurance. « Il est talentueux, » dit Julian à Tessa alors qu'il l'écoutait. « Il mérite des cours avec un meilleur professeur, » soupira Tessa. « Mais c'est tellement cher. Je pourrais... » « Non, » l'interrompit doucement Tessa. « Je t'apprécie, Julian, mais je dois faire ça moi-même. Pour Miles, pour moi. » Julian comprit. La fierté de Tessa, son indépendance, faisait partie de ceux qu'il admirait chez elle. Plus tard, après avoir couché Miles dans la chambre d'amis, ils se retrouvèrent sur la terrasse. « Es-tu heureuse ?» demanda Julian. Tessa réfléchit. « Je suis prudemment optimiste. » Julian rit. « Très Tessa comme réponse. Ma vie a toujours été une question de survie, expliqua-t-elle. Payer les factures, être là pour Miles, avancer jour après jour. Le bonheur semblait un luxe. Et maintenant ? Maintenant, j'ai peur d'y croire. Peur que tout s'écroule. » Julian la prit dans ses bras. « Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, mais je peux te promettre d'être là, même quand c'est difficile. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, avec la ville à leurs pieds. Pour un moment, tout semblait possible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Victoria Hamilton avait d'autres plans. Déterminée à récupérer Julian et sa position sociale, elle complotait dans l'ombre. Et elle n'était pas seule. Dans les jours qui suivraient, la fragile relation entre Julian et Tessa allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans le parc, tandis que Julian et Miles nourrissaient les canards. Tessa les observait depuis un banc, enveloppée dans un manteau que Julian lui avait offert, malgré ses protestations initiales. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur premier dîner. 3 mois où Julian s'était intégré dans leur vie, comme s'il y avait toujours eu sa place. « Regarde, maman !» cria Miles en lançant du pain aux canards qui se précipitaient vers lui. Julian riait avec lui, insouciant et détendu. Tessa ne l'avait jamais vu aussi naturel.
Loin des costumes et des réunions d'affaires, il était simplement Julian. Son téléphone vibra. C'était un message de sa collègue Anna. « Regarde le nouveau numéro de Société Magazine, page 12. » Tessa fronça les sourcils et chercha rapidement l'article en ligne. Son cœur s'arrêta quand elle vit le titre. « La mystérieuse attraction de Julian Crane. Qu'a-t-elle que les autres n'ont pas ?» L'article était cruel, spéculant sur les raisons pour lesquelles un homme comme Julian Crane s'intéressait à une simple réceptionniste sans éducation supérieure. Il y avait des photos d'eux au parc à la sortie de l'école de Miles devant son immeuble. Des photos prises sans leur consentement. « Tout va bien ?» demanda Julian en s'approchant. Tessa lui montra l'écran. Son visage se durcit. « Je suis désolé, » dit-il. « Je vais appeler mes avocats. »« Ça ne changera rien, » répondit Tessa doucement. « Ils écriront autre chose demain. » Miles courut vers eux. « On peut aller manger une glace ?» Julian força un sourire. « Bien sûr, champion. » Mais l'atmosphère avait changé. Quelque chose s'était brisé dans leur bulle de bonheur. Au bureau de Julian, les choses n'allaient pas. Mieux. Richard Bradley, son associé, l'attendait avec un air grave. « Les Hamilton ont retiré leur investissement », annonça-t-il sans préambule. « 50 millions partis à cause de ton entêtement. » Julian resta calme. « Nous trouverons d'autres investisseurs. » « Ce n'est pas juste l'argent, Julian, » insista Bradley. « C'est ta réputation. Le conseil s'inquiète. Ta relation avec cette... Attention à ce que tu vas dire, l'interrompit Julian d'une voix froide. Bradley soupira. Écoute, personne ne te dit de ne pas t'amuser, mais de là à l'afficher comme si c'était sérieux, c'est sérieux. Un silence pesant s'installa. Tu ne peux pas être sérieux, dit finalement Bradley. Julian réfléchit. Qu'avez-vous en commun? Elle vit dans un monde complètement différent. Exactement, répondit Julian. Un monde authentique. Un monde où les gens se préoccupent les uns des autres, pas seulement de l'argent ou du statut social. Bradley secoua la tête. Je t'ai connu plus pragmatique. Julian se leva. Peut-être que j'ai changé. Ce soir-là, Victoria Hamilton attendait Julian à la sortie de son immeuble. Parfaitement élégante dans un tailleur crème, elle semblait sortie d'un magazine de mode. Julian, dit-elle avec un sourire calculé, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire, Victoria. Mon père a retiré son investissement à cause de ta petite distraction. Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Julian la dévisagea froidement. Ne parle pas d'elle comme ça. Victoria s'approcha, posant une main sur son bras. Nous savons tous les deux que ça ne durera pas. Tu te lasses toujours, Julian. Tu cherches quelque chose que tu ne trouveras jamais. Tu te trompes. Vraiment? Elle sourit. Combien de temps avant que tu ne réalises qu'elle ne comprendra jamais ton monde, qu'elle se sentira toujours inférieure, qu'elle commencera à se demander si tu ne restes avec elle que par pitié. Les mots frappèrent Julian plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Au revoir, Victoria. Il s'éloigna, mais ses doutes le suivirent. À la clinique, Tessa n'était pas dans une meilleure situation. Depuis sa promotion, certains collègues murmuraient qu'elle l'avait obtenue grâce à Julian. D'autres patients demandèrent des détails sur sa relation, comme si sa vie privée était devenue un sujet de conversation publique. « Comment tu gères tout ça ?» demanda Anna pendant leur pause. « Un jour à la fois ?» répondit Tessa avec un sourire fatigué. « Tu l'aimes vraiment ?» Tessa hésita. C'était une question qu'elle se posait elle-même. « Je crois que oui, mais parfois, je me demande si c'est réel, si ça peut durer. À cause de l'argent. Pas seulement. Nos vies sont tellement différentes. » Anna serra sa main. « L'amour trouve toujours un chemin, non ?» Tessa aurait aimé en être aussi sûre. Ce week-end-là, Julian invita Tessa et Miles à une fête de charité qu'il organisait. C'était la première fois qu'il les introduisait officiellement dans son cercle social. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Tessa, nerveuse, alors qu'elle essayait une robe que Julian avait fait livrer pour elle. « Absolument, » répondit-il. « Tu es magnifique. » La robe était simple mais élégante, d'un bleu profond qui mettait en valeur sa peau. Miles portait un petit costume qui le faisait paraître plus âgé. « Je ressemble à un pingouin », se plaignit-il. Julian rit. Le pingouin, le plus élégant de la soirée. En arrivant à l'événement, Tessa sentit immédiatement les regards se tourner vers eux. Julian, conscient de son malaise, garda sa main fermement dans la sienne. « Julian !» s'exclama une femme âgée en s'approchant. « Enfin, je rencontre cette charmante jeune femme dont tout le monde parle. »
C'était Eleanor Crane, la mère de Julian. Grande, mince, avec des cheveux parfaitement coiffés et des bijoux qui valaient probablement plus que l'appartement de Tessa. « Mère, dit Julian tendu, je vous présente Tessa Monroe et son fils Miles. » Eleanor examina Tessa de haut en bas. « Enchantée, ma chère. Julian m'a si peu parlé de vous. » Son ton était poli, mais glacial. « Et voilà donc le jeune homme, continua-t-elle, en regardant Miles. « J'ai entendu dire que tu joues du piano ?» Miles hocha la tête intimidé. « J'adorerais t'entendre jouer un jour, » dit Eleanor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Julian adorait le piano enfant, mais il n'avait aucun talent. Julian semblait mal à l'aise. « Nous allons saluer les autres invités, mère. » Alors qu'il s'éloignait, Tessa murmura « Elle me déteste. » « Elle déteste tout ce qui n'est pas conforme à sa vision du monde, » répondit Julian. « Ne t'inquiète pas pour elle. » La soirée se poursuivit. Julian présentant Tessa à ses associés et amis. Certains étaient chaleureux, d'autres à peine polis. Miles, fatigué des conversations d'adultes, s'était installé dans un coin avec sa console portable. Victoria arriva tardivement, magnifique dans une robe rouge qui attirait tous les regards. Elle se dirigea droit vers Julian et Tessa. « Quelle charmante réunion de famille !» dit-elle avec un sourire vénéneux. « Tessa, cette robe est intéressante. » Julian a toujours eu un œil pour repérer le potentiel caché. Julian s'apprêtait à répliquer quand Eleanor les rejoignit. « Victoria, ma chère, quelle joie de te voir. Ton père m'a dit que vous partiez bientôt pour Paris. »« Un petit voyage d'affaires, » répondit Victoria. « Peut-être que Julian voudrait se joindre à nous, comme au bon vieux temps. » Eleanor sourit. « Quelle merveilleuse idée! Julian, tu as toujours adoré Paris au printemps. » Tessa sentit le malaise grandir en elle. Elle n'appartenait pas à ce monde de sous-entendus élégants et de cruauté polie. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. « Je dois vérifier comment va Miles. » Elle s'éloigna, cherchant à respirer loin de cette atmosphère étouffante. Elle trouva Miles endormi sur un canapé dans une pièce adjacente. « Tout va bien ?» demanda Julian en la rejoignant. « Non, » admit Tessa. « Je ne suis pas à ma place ici, Julian. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu es à ta place avec moi. C'est tout ce qui compte. Est-ce suffisant? Tes amis me regardent comme une curiosité. Ta mère me déteste. Victoria veut clairement te récupérer. »« Je me fiche de ce qu'ils pensent, » dit Julian fermement. « Vraiment? Parce que c'est ton monde, Julian. Ces gens, ces endroits. Je ne serai jamais à l'aise ici. » Julian soupira. « Mon monde peut changer. »« Peut-il vraiment ?» demanda Tessa, les larmes aux yeux. « Ces personnes font partie de ta vie depuis toujours. Je ne veux pas être celle qui t'en éloigne. Tu ne m'éloignes de rien. Tu m'as rapproché de ce qui compte vraiment. » Tessa voulait le croire. Elle le voulait désespérément. Lendemain, la tempête médiatique s'intensifia. Des photos de la soirée circulaient, avec des gros titres cruels. Malaise évident à la soirée crâne, ou la réceptionniste perdue dans la haute société. Tessa était effondrée. Miles rentrait de l'école en larmes parce que des camarades avaient à se montrer les articles à leurs parents. « Pourquoi ils disent des choses méchantes sur toi, maman ?» demanda-t-il. Comment expliquer à un enfant de 9 ans la cruauté du monde des adultes? Julian, fou de rage, lança une offensive juridique contre les magazines. Mais le mal était fait. La goutte d'eau fut l'appel de Dr Martinez. « Tessa, je m'inquiète pour la clinique, » dit-elle. « Nous avons reçu des appels de journalistes. Certains patients sont mal à l'aise. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Tessa, sentant venir ce qui allait suivre. « Peut-être devrais-tu prendre quelques jours de congé. Le temps que les choses se calment. » Tessa raccrocha, dévastée. Son travail avait toujours été son refuge, sa fierté. Et maintenant, même ça lui était enlevé. Quand Julian vint la voir ce soir-là, elle avait pris sa décision. « Nous devons arrêter, » dit-elle simplement. Julian la regarda comme si elle l'avait frappée. « Quoi? Cette relation, elle détruit tout. Mon travail, la vie de Miles, ta réputation. »« Je me fiche de ma réputation. »« Mais pas moi, » s'écria Tessa. « Je ne peux pas être la femme qui a ruiné Julian Crane. Je ne peux pas exposer Miles à cette folie. Et je ne peux pas perdre le respect que j'ai mis des années à construire. » Julian s'approcha d'elle. « Tessa, nous pouvons surmonter ça ensemble. »« Non, » dit-elle doucement. « Nous avons essayé de faire fonctionner deux mondes trop différents. C'était une belle idée, Julian. Un beau rêve.
Mais les rêves se terminent toujours. Pas celui-ci, insista Julian. Je t'aime, Tessa, je crois que tu m'aimes aussi. Les larmes coulaient sur le visage de Tessa. Parfois, l'amour ne suffit pas. Julian resta debout, immobile, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tu ne peux pas abandonner, pas maintenant. Je dois protéger mon fils, et mon cœur, et moi. Qui me protège? La question resta suspendue entre eux, douloureuse. Au revoir, Julian, dit finalement Tessa, se détournant pour qu'il ne voie pas sa douleur. Julian resta un long moment sans bouger, puis, sans un mot, il sortit de l'appartement. Tessa s'effondra sur le canapé, les sanglots secouant son corps. Miles sortit de sa chambre et vint silencieusement s'asseoir à côté d'elle. « Julian ne reviendra pas ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Ah non, chérie, » répondit Tessa, « c'est mieux ainsi. Tu l'aimes pourtant. » Tessa regarda son fils, si jeune et pourtant si perspicace. « Oui, je l'aime. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. » Miles posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je crois que tu as tort, maman. Julian est triste sans nous, et nous sommes tristes sans lui. » Tessa serra son fils contre elle, incapable de lui expliquer la complexité du monde des adultes et les sacrifices qu'on fait parfois, par peur. Dans les jours qui suivirent, Julian disparut de la circulation. Aucune apparition publique, aucune réunion d'affaires. Selon les rumeurs, il s'était enfermé dans son penthouse, refusant de voir quiconque. Tessa reprit son travail à la clinique, la tête haute malgré les regards curieux. Elle s'efforçait de retrouver sa routine d'avant Julian, mais tout semblait fade. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, Victoria Hamilton l'attendait devant son immeuble. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Tessa, fatiguée. « Juste vous remercier, » répondit Victoria avec un sourire suffisant. « Vous avez fait ce que je n'ai pas réussi à faire, convaincre Julian de retourner à sa vraie vie. » « Sa vraie vie? Vous? Ne pensiez pas sérieusement que cette expérience allait durer, n'est-ce pas? Julian s'ennuie facilement. Il cherche toujours quelque chose de nouveau, d'authentique. Vous étiez sa dernière fascination. » Tessa sentit la colère monter en elle. « Vous ne connaissez pas Julian, » Victoria rit. « Je le connais depuis 10 ans. Nous avons un passé, une histoire, des projets. Il revient toujours vers moi, au final. »« Félicitations, alors, » dit Tessa en essayant de passer. Victoria l'arrêta. « Un dernier conseil, oubliez-le, pour votre bien et celui de votre fils. Les Seabackers. Contes de fées n'existent pas pour les gens comme vous. » Tessa se dégagea et monta chez elle, les paroles de Victoria résonnant douloureusement. Était-ce vrai? Avait-elle été juste une passade pour Julian? Cette nuit-là, elle ne dormit pas, se demandant si elle avait fait le bon choix en le repoussant avant qu'il ne la quitte. Une semaine plus tard, alors que Tessa et Miles dînaient en silence, on frappa à la porte. C'était Anna, sa collègue de la clinique. « Regarde ça », dit-elle en lui tendant son téléphone. C'était un article sur Julian Crane. Julian Crane vend son empire immobilier et démissionne de son poste de PDG. Tessa lut l'article stupéfaite. Julian avait vendu la majorité de ses actions et quitté la présidence de son entreprise après une dispute publique avec le conseil d'administration. Il aurait dit qu'il y a plus important dans la vie que les buildings et l'argent. Expliqua Anna. Tout le monde dans le milieu des affaires pense qu'il est devenu fou. Le cœur de Tessa battait fort dans sa poitrine. Qu'avait-il fait? Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Tessa ?» C'était la voix d'Eleanor Crane. « Il faut que nous parlions de Julian. »« Je ne crois pas avoir quelque chose à vous dire, » répondit Tessa sur la défensive. « Mon fils est en train de détruire sa vie, » dit Eleanor, la voix tremblante. « À cause de vous. » Tessa sentit la colère monter. « Je n'ai rien détruit du tout. C'est vous et votre monde qui avez rendu notre relation impossible. » « Vous ne comprenez pas, » insista Eleanor. « Julian n'a jamais été comme ça. Même après la mort de son frère, il n'a pas... » « Son frère ?» interrompit Tessa. Julian lui avait parlé de son frère perdu à cause de l'addiction, mais jamais en détail. Il y eut un silence. « Julian vous a parlé de Michael ?» La voix d'Eleanor semblait surprise. « Un peu, » admit Tessa. « Il ne parle jamais de Michael, » dit doucement Eleanor. « À personne, pas depuis... » Tessa attendit, sentant que quelque chose d'important était en train de se produire. Michael était l'aîné, continua Eleanor. Brillant, sensible. L'addiction l'a détruit et Julian n'a pas pu le sauver.
Il s'est enfermé dans le travail, dans la réussite. Il a construit des murs autour de lui, comme ces tours de verre qu'il aime tant. Tessa écoutait, comprenant soudain une part de Julian qu'elle n'avait jamais vraiment saisie. « Et puis, il vous a rencontré, » dit Eleanor. « Et pour la première fois en 10 ans, j'ai revu mon fils sourire. Vraiment sourire. » Les larmes montèrent aux yeux de Tessa. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Eleanor. « Il ne répond plus à mes appels. Il s'isole comme après la mort de Michael. Je crains qu'il ne fasse quelque chose de radical. » Après avoir raccroché, Tessa resta immobile, perdue dans ses pensées. Miles s'approcha d'elle. « C'était à propos de Julian ?» demanda-t-il. Tessa hocha la tête. « Tu vas le chercher ?» continua Miles. « Je ne sais pas où il est, chérie. » Miles réfléchit un moment. « Je crois que je sais. » Le parc était désert à cette heure tardive. Seuls quelques lampadaires éclairaient les allées. Tessa avançait lentement, guidée par l'intuition de Miles. « Il aime venir ici quand il est triste », avait expliqué Miles. « Il m'a dit que c'est l'endroit le plus calme de la ville. » Et là, assis sur un banc face à la ville illuminée, se trouvait Julian. Il semblait fatigué, les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Tessa s'approcha doucement. « Julian ?» Il se retourna. Son visage s'éclaira brièvement, avant de se fermer à nouveau. « Tessa », dit-il simplement. Elle s'assit à côté de lui, laissant un espace entre eux. « J'ai entendu ce que tu as fait. Vendre ton entreprise, démissionner. Mes priorités ont changé, » répondit-il. « À cause de moi ? À cause de ce que tu m'as montré. Une vie réelle, pas juste des chiffres et des contrats. » Tessa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolé de t'avoir repoussé. »« Tu avais raison, » dit doucement Julian. « Nos mondes sont différents. J'ai essayé de t'amener dans le mien, sans réaliser que c'était le tien qui avait plus de valeur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Julian haussa les épaules. « Recommencer, différemment. J'étais architecte avant d'être homme d'affaires. Je voulais construire des lieux où les gens vivraient heureux, pas juste des symboles de richesse. » Tessa hésita puis prit sa main. « Ta mère m'a appelé, elle m'a parlé de Michael. » Julian se raidit. « Qu'a-t-elle dit ? Que tu ne parles jamais de lui, sauf à moi. » Julian resta silencieux un moment. Michael voyait la beauté dans les choses simples, comme toi, comme Miles. J'avais oublié comment faire ça. « Tu me vois vraiment ?» demanda Tessa. « Pas juste une nouveauté, une distraction ?» Julian tourna son visage vers elle. « Je te vois comme personne ne t'a jamais vu, Tessa. Et c'est pour ça que je t'aime. » Tessa sentit quelque chose se briser en elle, non pas son cœur, mais les murs qu'elle avait construits autour. « J'ai eu peur, » admit-elle. « Peur que tu te lasses de moi, de notre vie simple. Peur que Miles s'attache trop à toi et souffre quand tu partirais. »« Je ne pars pas, » dit Julian, « à moins que tu me le demandes. » Et ils restèrent assis en silence, regardant la ville. Les lumières brillaient comme des étoiles tombées du ciel. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Tessa. Julian se tourna vers elle. « Tu voulais savoir ce que je vois en toi ?» Tessa hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Je vois la femme qui fait taire le bruit dans ma tête, » dit-il doucement. « La seule qui me fait sentir que je ne prétends pas. » Un long silence s'installa. Les yeux de Tessa s'emplirent de larmes. Julian se leva lentement. « Quand tu seras prête à le croire, je serai toujours là. » Il commença à s'éloigner. Tessa le regarda partir, le cœur battant. Dans sa tête, elle entendait les mots de Miles. « Julian est triste sans nous, et nous sommes tristes sans lui. » Allait-elle encore une fois le laisser s'en aller ? « Julian !» Le cri de Tessa résonna dans la nuit. Julian s'arrêta net, n'osant pas se retourner, de peur d'avoir imaginé sa voix. « Julian, attends !» Cette fois, il se retourna. Tessa courait vers lui, ses cheveux flottant dans la brise nocturne. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, essoufflée. « Ne pars pas, » dit-elle doucement. « Pas encore, pas comme ça. » Julian sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi ? Parce que... » Tessa cherchait ses mots. « Parce que je crois que ce que nous avons est réel. Et je suis fatigué d'avoir peur. » Julian s'approcha lentement d'elle. « De quoi as-tu peur exactement ? » « D'être blessé, d'être abandonné, de ne pas être assez. » Julian prit son visage entre ses mains. « Tu as toujours été plus que suffisante, Tessa. C'est moi qui ai dû devenir meilleur pour te mériter. » Tessa sourit à travers ses larmes. «
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, dit Julian, on recommence. Pas à ma façon, pas à la tienne, à notre façon. Il l'embrassa doucement sous les étoiles et pour la première fois depuis longtemps, Tessa sentit que les murs autour de son cœur s'effondraient complètement. Julian et Tessa décidèrent de prendre les choses différemment cette fois. D'abord un peu de distance du monde extérieur. Julian loua une petite maison à la campagne, à 2 heures de la ville. Pendant un mois, Tessa, Miles et lui y passèrent leur week-end, loin des photographes et des commérages. Miles s'épanouissait dans cet espace de liberté. Julian lui apprenait à pêcher dans la petite rivière voisine, à construire des cabanes dans les arbres, à reconnaître les constellations la nuit. « Je n'ai jamais vu mon fils aussi heureux », dit Tessa un soir, alors qu'il regardait Miles courir après des lucioles dans le jardin. « Je n'ai jamais été aussi heureux moi-même », répondit Julian en serrant sa main. À la ville, les choses s'arrangeaient progressivement. Tessa avait repris son travail à la clinique avec une nouvelle assurance. Dr Martinez, impressionné par sa résilience, lui avait confié plus de responsabilités. Julian, libéré du poids de son empire commercial, avait ouvert un petit cabinet d'architecture. Son premier projet, des logements abordables dans les quartiers qu'il avait autrefois contribué à gentrifier. « C'est ma façon de réparer un peu les choses », expliqua-t-il à Tessa. De construire quelque chose de significatif. Les médias s'étaient finalement lassés d'eux. De nouvelles histoires, de nouveaux scandales avaient pris la relève. Julian Crane n'était plus le roi du verre et de l'acier, mais simplement un architecte talentueux redécouvrant sa passion. Un samedi matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans la cuisine de Tessa, Julian posa une question qui le préoccupait depuis longtemps. « Miles, que penserais-tu si ta mère et moi vivions ensemble? Tous les trois ?» Miles leva les yeux de ses céréales. « Ici ou dans ton grand appartement ?» Julian sourit. « J'ai pensé à quelque chose de différent. Une nouvelle maison, pour un nouveau départ. Quelque chose que nous pourrions construire ensemble. » Tessa le regardait, surprise. « Tu es sérieux? »« Très sérieux, » répondit Julian. « J'ai trouvé un terrain près du parc. Je pourrais dessiner les plans et vous pourriez tous les deux me dire ce que vous voulez. Miles pourrait avoir une grande chambre avec un espace pour son piano. » Miles s'anima. « Et un jardin, et un chien. » Julian rit. « Tout ce que tu veux. » Tessa semblait émue. « Julian, c'est énorme. C'est juste une maison, Tessa. »« Non, dit-elle. C'est un avenir ensemble. Un vrai. » Julian prit sa main. « C'est ce que je veux. Si c'est ce que tu veux aussi. » Pour toute réponse, Tessa l'embrassa tendrement. Miles applaudit. Leur bonheur, cependant, allait connaître une dernière épreuve. Victoria Hamilton n'avait pas abandonné. Un jour, à la clinique, Tessa reçut un visiteur inattendu. Richard Bradley, l'ancien associé de Julian. « Mademoiselle Monroe, dit-il poliment. J'aimerais vous parler de Julian. » Tessa le fit entrer dans son bureau méfiante. « Que puis-je faire pour vous? Je m'inquiète pour lui, dit Bradley. Cette transformation soudaine, vendre ses parts, quitter l'entreprise qu'il a passé sa vie à construire. C'était son choix, répondit Tessa. Il voulait revenir à l'architecture, à ce qu'il aime vraiment. Bradley la regarda longuement. Savez-vous combien d'argent il a perdu dans ce processus? Des millions. Et pourquoi? Pour impressionner une femme qui n'aurait jamais fait partie de son monde autrement. Tessa sentit la colère monter en elle. Si vous êtes venu m'insulter, je suis venu vous proposer un marché, l'interrompit Bradley. Victoria et moi sommes prêts à vous offrir une somme considérable, assez pour que Miles aille dans les meilleures écoles, pour que vous n'ayez plus à travailler dans cette clinique. Tessa le dévisagea stupéfaite. En échange de quoi exactement? De vous éloigner de Julian, de le laisser revenir à sa vraie vie. Tessa se leva, tremblante de rage. Sortez d'ici, immédiatement. Bradley soupira. Réfléchissez-y. C'est une opportunité que vous n'aurez pas 2 fois. Il lui tendit une carte. Quand vous serez prête à être raisonnable, appelez-moi. Tessa resta immobile longtemps après son départ, la carte froissée dans son poing. Elle n'en parla pas à Julian ce soir-là, ne voulant pas gâcher leur bonheur. Mais le doute s'était insinué en elle. Et si Bradley avait raison? Et si Julian regrettait un jour tout ce qu'il avait sacrifié? 2 jours plus tard, alors que Julian était en réunion avec des clients, Victoria fit une dernière tentative. Elle attendit Tessa à la sortie de la clinique. « 1 minute, c'est tout ce que je demande, dit-elle. Contre son meilleur jugement, Tessa accepta.
Bradley t'a parlé, commença Victoria. Ce n'était pas une question. Votre offre est insultante, répondit Tessa froidement. Victoria sourit. Tu n'es pas aussi naïve que je le pensais. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Te faire comprendre que tu le détruis, dit Victoria, soudain sérieuse. Julian n'est pas fait pour cette vie ordinaire. Il s'ennuiera, tôt ou tard. Vous ne le connaissez pas. Je le connais mieux que toi, insista Victoria. Nous avons grandi dans le même monde. Nous parlons le même langage. Elle sortit son téléphone. Regarde, Julian et moi à l'université, à Paris, à Tokyo. Les photos défilaient, Julian plus jeune, souriant, avec Victoria à son bras. Il semblait parfaitement assorti. Nous avons une histoire que tu ne pourras jamais partager, continua Victoria. Des souvenirs, des amis communs, des projets. Tessa sentit son cœur se serrer. Pourquoi me montrer ça? Victoria rangea son téléphone. Pour que tu comprennes ce qu'il a abandonné, ce qu'il regrettera un jour. Elle s'approcha, baissant la voix. Bradley ne t'a pas tout dit. Les investisseurs sont prêts à redonner à Julian tout ce qu'il a perdu. Sa fortune, son entreprise, sa position, tout ce qu'il a à faire, c'est revenir. Et me quitter, compléta Tessa. Victoria haussa les épaules. C'est inévitable de toute façon. Autant que ce soit maintenant, avant que ton fils ne s'attache trop à lui. Ces derniers mots frappèrent Tessa plus fort que tous les autres. Miles adorait Julian. Et si un jour il partait comme l'avait fait le père de Miles? Au revoir, Victoria, dit-elle, la voix tremblante. Elle s'éloigna, mais les doutes la suivirent comme des ombres. Cette nuit-là, Julian remarqua que Tessa était distante. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il alors qu'ils faisait la vaisselle après le dîner. Tessa prit une profonde inspiration. Bradley est venu me voir, et Victoria aussi. Julian se raidit. Qu'est-ce qu'il voulait m'acheter? Pour que je te laisse revenir à ton ancienne vie. Julian posa bruyamment l'assiette qu'il essuyait. Je vais les appeler. Mettre fin à ça une fois pour toutes. Attends, dit Tessa doucement. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Elle le regarda droit dans les yeux. Es-tu sûr de ne pas regretter tout ce que tu as abandonné pour moi? Julian sembla surpris par la question. Je n'ai rien abandonné, Tessa. J'ai choisi une vie différente, une vie que je préfère. Maintenant, peut-être. Mais dans 1 an, dans 5 ans, quand la nouveauté sera passée? Julian s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Ce n'est pas une passade, Tessa. Ce n'est pas un caprice ou une crise de la quarantaine. Il chercha ses mots. Toute ma vie, j'ai construit des murs, des immeubles de plus en plus hauts, comme si je pouvais atteindre quelque chose au-delà des nuages. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était la solitude. Il caressa doucement sa joue. Puis tu es entré dans cette clinique, et tu ne m'as même pas regardé. Et soudain, j'ai voulu être vu, vraiment vu. Pas comme Julian Crane, le milliardaire, mais comme un homme qui cherchait quelque chose d'authentique. Tessa sentit les larmes à lui monter aux yeux. J'ai peur, Julian, peur que tu changes d'avis, peur que Miles souffre. Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, dit Julian. Mais je peux te promettre que je n'irai nulle part. Miles et toi êtes ma famille maintenant. La famille que j'ai choisie. Il l'embrassa tendrement. Maintenant, dis-moi ce que tu veux vraiment, Tessa. Pas ce que tu crains, pas ce que Victoria ou Bradley pensent, ce que toi tu veux. Tessa ferma les yeux un instant, écoutant son cœur. Je veux être avec toi. Je veux voir Miles grandir avec toi à nos côtés. Je veux construire cette maison et cet avenir ensemble. Julian sourit. Alors c'est ce que nous ferons. Le lendemain, Julian convoqua une conférence de presse. Les journalistes, intrigués par ce retournement inattendu, se précipitèrent pour y assister. Julian arriva main dans la main avec Tessa. Miles les accompagnait, fier et droit dans son petit costume. « Merci d'être venu », commença Julian. « J'ai quelques annonces à faire. » Il prit une profonde inspiration. « Premièrement, je ne reviendrai pas à Crane Enterprise. Ma décision de quitter l'entreprise était mûrement réfléchie et définitive. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Deuxièmement, je lance aujourd'hui la fondation Michael Crane, du nom de mon frère disparu. Cette fondation aura pour mission de construire des logements abordables et de soutenir les programmes de réhabilitation pour les personnes souffrant d'addiction. Il regarda Tessa avec tendresse. Cette fondation sera dirigée par Tessa Monroe, dont l'expérience dans le service communautaire sera inestimable. Tessa le regarda, surprise. Il ne lui avait pas parlé de cette partie.
Enfin, continua Julian, j'ai une dernière chose à dire. Il se tourna complètement vers Tessa, lui prenant les deux mains. Tessa Monroe, quand tu m'as rencontré, tu étais la seule personne au monde qui ne me regardait pas. Et paradoxalement, tu es devenue la seule personne qui me voit vraiment. Julian mit un genou à terre, sortant un petit écrin de sa poche. Miles souriait largement à côté d'eux. « Tessa, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie, une famille et un foyer avec moi ?» Les flashs des appareils photo crépitaient, mais Tessa ne voyait que Julian. Cet homme qui avait bouleversé sa vie, qui avait fait tomber ses murs comme elle avait fait tomber les siens. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je le veux. » Julian glissa la bague à son doigt, un simple solitaire, élégant sans être ostentatoire. Il savait maintenant ce qu'elle aimait. Miles se précipita pour les enlacer tous les deux. Les journalistes applaudissaient, capturant ce moment de bonheur parfait. Dans la foule, Eleanor Crane essuyait discrètement une larme. Et au fond de la salle, Victoria Hamilton et Richard Bradley observèrent la scène, comprenant enfin que Julian avait fait son choix, un choix définitif. 6 mois plus tard, un samedi ensoleillé, une petite cérémonie se déroulait dans le jardin de leur nouvelle maison. Pas un palais ou un manoir, mais une belle demeure chaleureuse avec de grandes fenêtres et un jardin où Miles pouvait jouer. Julian attendait sous une arche fleurie, nerveux et heureux. À ses côtés se tenait Miles, fier dans son costume de garçon d'honneur. Eleanor Crane était assise au premier rang, réconciliée avec son fils et étonnamment attachée à son futur petit-fils. Dr Martinez et les collègues de Tessa étaient là aussi, ainsi que quelques amis fidèles de Julian. Quand la musique commença, tous se retournèrent. Tessa avançait lentement dans une simple robe blanche qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Mais ce qui frappait le plus, c'était son sourire, radieux, confiant, sans ombre de doute. Julian la regardait émue aux larmes. Elle qui ne l'avait pas regardé lors de leur première rencontre, était maintenant la femme qui le voyait mieux que quiconque. Leurs vœux étaient simples, sincères, sans fioritures. Des promesses d'amour, de respect, de soutien. Des promesses qu'ils avaient déjà commencé à tenir. « Je vous déclare mari et femmes », annonça le célébrant. Leur baiser fut accueilli par les applaudissements chaleureux des invités. Miles courut les rejoindre et Julian le souleva dans ses bras. Pendant la réception, Julian prit Tessa à part un moment. « Heureuse, Madame Crane ?» demanda-t-il. « Très heureuse », répondit-elle. « Mais tu sais ce qui est étrange ?»« Quoi donc ?» Je me souviens encore de ce jour à la clinique. Quand tu es entré et que je ne t'ai pas regardé, Julian sourit. Le jour où tout a commencé. Qui aurait cru que ne pas regarder quelqu'un pouvait mener à ça, dit Tessa en désignant la fête. Autour d'eux. Parfois, il faut détourner le regard pour vraiment voir, philosopha Julian. Tessa rit. C'est profond, monsieur l'architecte. J'ai mes moments, répondit-il en l'embrassant tendrement. Miles les rejoignit en courant. Papa, maman, venez, c'est l'heure du gâteau. Julian et Tessa échangèrent un regard ému. C'était la première fois que Miles appelait Julian papa. Ils le suivirent, main dans la main, vers leur gâteau, vers leurs invités, vers leur avenir. Un avenir qu'ils avaient choisi ensemble, au-delà des différences de monde, au-delà des peurs et des doutes. Dans les années qui suivraient, la fondation Michael Crane deviendrait un modèle de réussite dans le domaine du logement social. Julian créerait des bâtiments qui amélioreraient vraiment la vie des gens. Tessa continuerait à aider les plus vulnérables avec plus de moyens qu'elle n'en avait jamais eu. Et Miles grandirait entouré d'amour, devenant un pianiste talentueux et un jeune homme au cœur généreux. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était mieux, une histoire vraie d'amour, de courage et de rédemption. L'histoire d'un homme qui avait tout et ne voyait rien, et d'une femme qui n'avait pas grand-chose mais voyait l'essentiel. L'histoire de Julian et Tessa, qui avaient appris que l'amour véritable ne commence pas toujours par un regard, mais par ce qu'on voit, vraiment quand on se regarde enfin, est fine.